Merci infiniment, madame, monsieur, de nous recevoir. Je vous en parle là. Des Lions indomptables et l'African Week, ce tournoi que le Maroc a abrité il y a quelques jours. Et les Lions indomptables, en 2 rencontres, ont arraché 4 points. Une première victoire avec la manière et la classe devant l'Ouganda, 3-0. Et c'est un but partout face à la sélection du Zalan national de Guinée équatoriale. Je commence par toi, Jean-Pierre Kenfak. Que retenir au sorti de cette période FIFA et de ce African Week? Quand on regarde d'abord la manière dont ce tournoi a été d'abord pris par le coach et la manière dont il prépare le tournoi, il est difficile pour nous au sorti de ce tournoi de dire qu'on peut capitaliser sur quelque chose. Pourquoi? Ou alors de vous parler des leçons à tirer. Parce que, je vais vous dire Mathieu, on a dans une équipe, on peut avoir des joueurs, mais il faut surtout éviter d'envoyer un mauvais message aux joueurs, même si vous estimez qu'ils ne sont pas au même niveau. Dans une équipe, tous les joueurs ne sont pas au même niveau. Il y a des cadres, il y a des joueurs et des joueurs, chacun est à son niveau. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de montrer aux uns aux autres qu'il y a les autres et ensuite il y a vous. C'est que la sélection que Mabrice nous fait pour ce tournoi, à la limite même... Vous voulez refaire la liste? Non, c'est juste qu'on a en train de tirer les leçons. Okay. On a en train de tirer les leçons. Je suis en train de vous dire qu'on sort de ce tournoi avec une équipe qui n'a pas progressé et on n'a pas du tout appris parce que il faut surtout se poser la question de savoir à quoi ça sert d'aller à une telle compétition avec des joueurs que vous êtes d'office sûr qui ne seront pas au regroupement de septembre. La fenêtre FIFA. Pourquoi vous le dites? C'est clair. Vous avez une certitude? Non, on peut vous dire parce que Brice, c'est quelqu'un qui meurt avec ses idées. C'est comme ça qu'il nous a habitués. Et le simple fait d'avoir accepté la demande de ces joueurs cadres qui ont demandé à se reposer, je me demande même pourquoi, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Ils ont les coéquipiers avec qui ils évoluent dans les championnats européens, qui ont fait la même saison et certains ont joué plus de matchs. Ils n'ont pas demandé à se reposer. Ils ont continué à jouer la Ligue des Nations pour certains et d'autres des éliminatoires de la Coupe du Monde pour ceux qui sont en Amérique du Sud. Ils l'ont fait. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait pour nous. Quand vous regardez, si c'est la seule période FIFA, avant les rencontres de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en septembre, en principe, Mabrice, s'il avait pris ce tournoi au sérieux, s'il voulait capitaliser sur ce tournoi pour mieux préparer les 2 rencontres à venir contre le Cap-Vert et contre les Swatini, on aurait au moins eu, c'est-à-dire le squelette de son équipe depuis qu'il est là. C'est pas ce qu'on a vu. Quand vous enlevez Vincent Aboubakar, derrière vous n'avez plus rien. Okay. Derrière vous n'avez plus rien. Et vous ne pouvez pas nous dire qu'il a fait parce qu'il veut donner la chance aux joueurs qui étaient au tournoi d'être là en septembre ou de gagner une place. Non. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu des convocations être déclinées à la dernière minute, notamment l'exemple de Kemen. Qu'on peut vous dire que parce qu'il est blessé, mais son entourage vous fait comprendre qu'il est frustré. Et c'est ça qui crée des frustrations. Frustré pourquoi? Parce qu'au moment où il estime qu'au moment où il était au top de sa forme et qu'il méritait d'être convoqué, on ne l'a pas fait. Okay. On attend parce que les autres ont dit qu'ils vont se reposer. On le fait venir pour venir boucher les trous. C'est le message qu'on envoyait à ceux qui étaient assez groupés. C'est-à-dire que vous êtes les bouche-trous. On peut utiliser un petit tournoi, on vous appelle et certains on vient pour les exposer parce qu'après, d'ici quelques jours, ils vont signer des contrats. C'était l'objectif de les faire venir dans la liste. Et la question qu'on se pose, c'est que la finalité, c'est quoi? Moi, le résultat ne m'intéresse pas. Les 3-0 contre l'Ouganda, ça ne m'intéresse pas. Le match nul contre la Guinée équatoriale, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'est que je voulais voir comment Mabrice devait utiliser ce tournoi pour préparer les rencontres de cette année.